Il n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Mets-moi ça sur le reculon, mon bon Marc. On recule encore face aux Américains. Ben oui, cette fois, c'est sur les géants numériques. Ottawa qui renonce à imposer une redevance de base de 5 % aux plateformes de diffusion. Pensons à Netflix, pensons à Prime Video. Ça, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de sous. Non. Ça, c'est des organisations, là, budget est très, très, très serré. Émergent. Oui, c'est très émergent. Oui. On les finance pas à pelleter, surtout pas avec nos abonnements, pis ci, pis ça. Ben non, surtout pas. Alors, face à ça, le premier ministre Mark Carney, qui nous avait vanté sa stratégie de lever les coudes, un peu comme Gordie Howe, hein? Elbows up. Finalement, c'est pas ça pantoute. On s'agenouille devant les États-Unis. Catherine Gentilcorps est députée de Terrebonne et porte-parole du Parti québécois en matière de culture et de communication. Bonjour, Madame Gentilcorps. Bonjour. Je voyais votre publication sur les réseaux sociaux hier. C'est venu vous chercher, ça, ce recul de Mark Carney. Pourquoi? Ben, c'est venu me chercher parce que c'est pas la première fois que Mark Carney recule sur plusieurs sujets. Vous parliez de Gordie Howe, justement, le pont. Hein, finalement, les États-Unis vont toucher leur part du gâteau dès la première année d'entrée en fonction du pont. Mais quand on parle des géants numériques, c'est pas la première fois. Donc, l'année dernière, Mark Carney a reculé une première fois sur la taxe sur les services numériques. Ensuite de ça, la contribution de 5 % dont on parle actuellement, elle était déjà en vigueur. Elle était en vigueur depuis 2024. Donc, c'est pas juste qu'on recule sur le principe, c'est qu'on enlève cette contribution-là de 5 % qui était déjà là. Mais je rappelle que le CRTC, l'année dernière, voulait augmenter cette contribution-là à 15 %. Et Mark Carney avait évidemment reculé là-dessus également. Donc, jusqu'où on va faire des concessions comme ça? Jusqu'où Mark Carney va continuer à faire des concessions pour aucun résultat pour les Canadiens et les Québécois? C'est ce qu'on se pose comme question. Je dirais complètement capituler sur cette question-là. Le pire, c'est de proposer un 600 millions pour aider les plateformes alors qu'on coupe le 5 %, on demande aux contribuables d'en donner encore plus. Exactement. Donc, ça sort de nos poches dans une ère où, justement, on a des infrastructures qui croulent de partout, où on aurait besoin de cet argent-là pour voir à ces infrastructures-là ou pour donner des services directs à la population. Ben, on décide de donner congé aux géants américains puis de piger dans la poche des contribuables directement pour combler le manque à gagner. C'est complètement inacceptable. Puis, on voit le milieu culturel se soulever. Moi, la dernière fois que j'ai vu le milieu culturel se soulever d'une telle façon, c'était à l'époque de Stephen Harper, là. Je veux dire, c'est grave. Puis j'ai hâte de voir comment ils vont s'organiser, mais ils ont raison. C'est complètement inacceptable. Cet argent-là devrait servir à créer du contenu de qualité puis à s'assurer de la survie de nos producteurs, de nos créateurs. Donc, c'est vraiment aberrant puis très inquiétant ce qui se passe. D'ailleurs, quels impacts vous craignez là, sur le milieu culturel à la suite de cette décision-là de notre premier ministre canadien? Ben d'abord, évidemment, une perte de confiance complète. Et ensuite de ça, le peu de mécanismes qu'on avait mis en place, on les retire. Donc, cet argent-là, comme je le disais, qui devait servir à nos créateurs, à faire en sorte qu'on ait du contenu de qualité sur nos plateformes puis qu'on puisse tirer notre épingle du jeu, ben on les retire. Donc, quel message ça envoie à nos créateurs ici au Québec? Puis on le voit, là, je veux dire, on a vu la bataille qu'a menée Mathieu Lacombe, justement, en marge de l'UNESCO pour essayer d'amender le protocole qui était déjà là et faire en sorte qu'on ait des balises claires envers ces géants-là. On pensait avoir une ouverture du côté de Mark Carney, puis finalement, il ferme la porte complètement, puis il rejette du revers de la main tout ce qui avait été discuté avec le Québec. Je veux dire, clairement, c'est un rejet complet de ce que nous, on met sur la table. C'est aussi un aveuglement volontaire par rapport à notre spécificité à nous et le fait qu'on a besoin de s'assurer de la découvrabilité de nos contenus à nous en français sur ces plateformes-là. Donc, je veux dire, vous, là, les médias, là, vous avez des règles en place, vous avez des règles à suivre. Ah oui. Même chose pour les diffuseurs traditionnels, pour le câbleau distributeur. Mais là, les géants américains ont carte blanche complètement. Ils n'ont aucune règle à suivre. Donc, c'est eux qui dictent les règles du jeu. Ils payent vraiment pas grand-chose pour pouvoir nous mettre tout leur contenu, nous exposer tout leur contenu américain sur les plateformes qui sont ici. Il y a tellement à faire, je ne comprends pas ce recul-là et il est inacceptable. Et je comprends le milieu culturel de se mobiliser et je serai évidemment avec eux dans cette lutte-là. Non, mais là, il faut abdiquer. Là. La culture canadienne, là, c'est ça. Là, c'est rendu ça. C'est la culture américaine. Là. Voyons, pourquoi on se bat? Pourquoi vous vous battez, Madame Gentilcorps? Voyons, c'est bon, les émissions aux États-Unis, c'est ça. Contenu On n'a pas québécois, besoin c'est de poche. mettre de l'avant le contenu québécois. Voyons On donc. s'en fout du français. On fait de l'excellent contenu avec très peu de moyens. Donc, ce qu'il faut faire, c'est permettre à nos créateurs d'avoir encore plus de moyens pour créer du contenu de meilleure qualité encore. Moi, j'y crois tellement. Puis non seulement ça, non seulement leur permettre de mettre
du contenu de qualité sur ces plateformes-là américaines. Je veux dire, vous, là, les plateformes traditionnelles, vous avez des quotas à remplir, ben ça devrait être la même chose pour les plateformes des géants américains. Mais non seulement ça, c'est qu'il faut aussi s'assurer que nos plateformes à nous, on parle ici de Crave, par exemple, on parle de Télé-Québec, on parle de Tout TV, soient d'emblée installées sur les appareils qui sont vendus ici. On en parle peu ces temps-ci, mais je veux le rappeler. C'est primordial, ça. Il faut s'assurer que quand on achète un appareil ici au Québec, d'emblée, on ait accès aux applications qui nous donnent accès au contenu québécois qui est créé ici. Il y a des mécanismes à mettre en place, des mécanismes qui seraient faciles à mettre en place. Puis pour l'instant, on capitule sur toute la ligne. Je veux dire, évidemment que moi, je prêchais pour ma paroisse, c'est de dire que le Québec devrait régir lui-même de ces enjeux-là, c'est-à-dire que c'est connu, là, la culture est supposée être une compétence québécoise, mais malheureusement, on le sait, le Canada prend encore beaucoup de place dans cette compétence-là et c'est très difficile de tirer son épingle du jeu. Vous pourrez en parler au ministre de la Culture, d'ailleurs, qui l'a lui-même dit là, dans une entrevue récemment, qu'il il s'est rendu là, au bout des possibilités de la troisième voie. Je veux dire, une des promesses de la CAQ, c'était de rapatrier les budgets en culture. Évidemment, ça a été un échec. Mais non, mais c'est Mark Miller. C'est entre les mains de Mark Miller. Voyons, Mark Miller, il a les intérêts du Québec à cœur. Oui, un grand amoureux du Québec. Oubliez pas, là, on s'en va à l'Eurovision. Là. Il y a vraiment des initiatives qui sont faites pour la culture. Non, mais écoutez, je veux dire, je suis... C'est vraiment venu me chercher profondément. Je pense que vous l'avez vu dans ma publication d'hier. C'est parce qu'à un moment donné, on va capituler jusqu'où, là? Puis là, ce 5 %-là qui était déjà en place depuis 2024, je le dis, là, tu sais, Mark Carney dit on voulait pas que la facture augmente. C'est déjà en place depuis 2 ans. Je peux vous le garantir, là, je suis prête à mettre un petit 5 là-dessus, là, les factures Netflix vont pas baisser pour autant, là. Hein, le montant mensuel va pas baisser pour autant. Donc, le consommateur va continuer à le payer. Et pour autant, on va payer en double parce qu'il y a le 600 millions qui est venu chercher directement dans nos poches. Donc, à un moment donné, les gens savent compter. Les gens sont intelligents puis ils se rendent bien compte que ça n'a pas de bon sens. Parce que ça, c'est un peu l'argument qui a été mis de l'avant par notre premier ministre PDG, Mark Carney. Là. Il voulait pas que les factures des gens qui s'abonnent, par exemple, sur Netflix ou sur Prime augmentent trop. La survie des médias privés, ça, par exemple, ça n'a pas trop l'air de le stresser. Mais, hey, votre facture Netflix, par exemple, ça, c'est une priorité pour notre Dans bon le cas qui gouvernement. nous occupe, comme je vous disais, ça tient pas la route parce que ce 5 %-là de contribution de base était déjà en place depuis presque 2 ans. Donc, si on abolit ça, je veux dire, il n'y a aucune autre raison d'abolir ça que de vouloir mousser ces négociations avec les États-Unis. Pour l'instant, qu'est-ce que ça donne? Absolument rien. Donc, jusqu'où on va aller, jusqu'où il va capituler, M. Carney, pour peut-être espérer obtenir quelque chose, ça ne tient pas la route. C'est un manque de respect complet pour le Québec. Il y a plusieurs auditeurs sur la messagerie qui se demandent si vous êtes au pouvoir là, à partir d'octobre, qu'est-ce que vous feriez pour la culture? Ce serait quoi vos chevals de bataille? Mais il y en aura plusieurs. Je ne veux pas évidemment dévoiler toute notre plateforme ce matin, ce n'est pas le but. Mais c'est évident que quand on est un parti qui aspire d'abord à prendre le pouvoir, puis ensuite à faire un pays, s'il y a bien un enjeu sur lequel on ne reculera jamais, c'est la culture et c'est la langue française. Donc, est-ce que ça passera par un mécanisme, par exemple, il y a des discussions là, autour d'un CRTQ, par exemple, qu'on puisse régir nous-mêmes tout ce qui entoure des plateformes numériques, mettre nos propres réglementations, mettre nos propres taxes aussi. C'est un concept auquel il faut réfléchir. Je dis pas que c'est ça qui va se retrouver dans notre plateforme, mais toutes les pierres seront retournées. Et évidemment, éventuellement, puis je pense qu'on se rend compte, là, encore une fois, des limites, des grandes limites de la troisième voie. Pour qu'on puisse prendre nos décisions par nous-mêmes, rapatrier l'argent de nos impôts et le dépenser selon nos intérêts, selon nos priorités à nous, c'est l'indépendance du Québec qu'il va falloir faire un jour pour pouvoir assurer notre survie culturelle et la survie de notre langue. Donc, évidemment que les décisions qu'on va prendre vont être aussi en fonction de ça, dans cette vision-là. Mais on aura une plateforme très solide en culture. On a un groupe d'experts qui a travaillé là-dessus, puis j'ai très hâte de dévoiler ce qu'on va proposer là-dessus. Catherine Gentilcorps, députée de Terrebonne et porte-parole du Parti québécois en matière de culture et de communication. Merci d'avoir été là.